tout d'abord, merci de m'accueillir. Moi, je suis ravi parce que presque au jour près, il y a 21 ans, je crée et déposais le concept de marque employeur. Et à l'époque, on me prenait plutôt pour un petit rigolo qui, selon les dires de certains RH à l'époque, mélangeait torchon et serviette. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas la question de sa marque employeur. Le seul problème, c'est lorsque l'on parle de marque employeur aujourd'hui, le concept est vidé de son sens. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il ne s'agit que de boîtes à outils. Souvent, ça a été évoqué ce matin d'ailleurs, souvent rattaché à des problèmes de sourcing. Donc ce que je vais essayer de vous faire partager, c'est mon expérience dans différentes entreprises, toute taille d'entreprise, et comment, il y a 4-5 ans, j'ai pris un virage important sur l'enjeu de la culture d'entreprise. Il m'est arrivé un moment où j'ai été un peu saturé par les discours des entreprises sur les générations Y, les jeunes, les Z, etc. Sachant que dans le sein des entreprises, 80-90% des salariés étaient des autres générations. Alors je veux dire, il faut peut-être arrêter de parler que des jeunes, mais parler aussi évidemment des autres générations. Et je me suis dit, mais finalement, quel est le point commun, le trait d'union entre toutes les générations? C'est le maillot qu'on porte quand on est sur le terrain pour jouer la partie. Et le maillot, c'est quoi? C'est la culture. Alors je vais essayer de vous faire partager ça et on parlera évidemment de la rentabilité de la marque employeur. Alors, pour qu'on parle à peu près de la même chose, tout d'abord, il est important d'accepter l'idée que la marque employeur, ce n'est que la marque traitée sous l'angle employeur. Il n'y a rien à inventer. Vous avez déjà tout dans vos entreprises, ça s'appelle la marque. Par contre, traité sous l'angle employeur, ça veut dire que c'est la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs, internes, externes, au nom d'une chose, la performance de l'entreprise. On n'est pas là, à travers la marque employeur, pour inventer le monde des bisounours, l'Éden sur Terre, etc. On est là pour performer, puisque c'est la raison d'être d'une entreprise. Le tout en parfaite cohérence et en parfaite harmonie. Alors, ce dont je vais vous parler, moi, c'est essentiellement d'humain. Parce que depuis que l'homme est homme, nous sommes des animaux de culture. On se rassemble, on se fédère, on a des rites très différents de l'endroit où on se trouve. Et ce qui s'est passé ces 20-25 dernières années, c'est que l'entreprise a eu de plus en plus de mal à assumer son statut de communauté de vie. Sous la pression, évidemment, de la rentabilité, des marchés financiers. On connaît tous les raisons. Or, le problème, c'est que tu aies 10 salariés ou 100 000 salariés, le matin, ils se lèvent pour aller jouer la même partie. Et donc, si on ne donne pas de sens à cette communauté humaine, cette communauté de vie, eh bien, globalement, on devient un employeur interchangeable. Et au final, on arrive à l'immense défiance de la plupart des salariés, jeunes comme moins jeunes, face au discours des entreprises. Je vous donne juste un exemple qui alimente cette défiance. Faites un exercice que je fais depuis des années. Ouvrez les rapports annuels des grandes boîtes cotées. Alors évidemment, la partie RH et RSE a augmenté de manière très forte ces dernières années. Mais vous verrez des copier-coller. On est évidemment les entreprises les plus formidables, on prend soin des gens, le bonheur, etc. Le problème, c'est quand vous allez sur le terrain, nous on anime, enfin jusqu'à l'année dernière, on animait à peu près 200-250 tables rondes, c'était quand même très conséquent. Les gens vous disent, oui, ça c'est beau, mais ce n'est pas la vraie vie. Donc la cohérence est de loin le maître mot. La marque employeur, ce n'est pas du blabla. On doit du respect aux gens, et donc à partir de là, il faut exprimer évidemment l'ambition humaine de l'entreprise. D'autant qu'aujourd'hui, dans ce monde qui bouge à une vitesse absolument incroyable, toutes les réponses que nous avions hier n'apportent pas de réponse aux questions d'aujourd'hui. Regardez les jeunes talentueux qui font l'entreprise missionnaire, qui à 27, 28 ans, 29 ans, quittent tout pour monter un commerce, un restaurant ou autre. Regardez le zapping auquel on est confronté, ça on n'était pas préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre, qui va devenir un phénomène majeur dans les années à venir. Là, je produis un nouveau bouquin qui va sortir à la fin de l'année sur ce thème, c'est l'envie d'être. Les gens ont besoin de leur envie d'être. L'envie d'être, c'est être en vie. Or, il faut que l'entreprise promette à ses salariés d'être pleinement en vie,
donc de s'accrocher à une ambition humaine qu'elles doivent être capables d'exprimer. Quand on parle de culture d'entreprise, eh bien on parle de quoi? C'est le miroir de l'ambition humaine, bien évidemment, et la marque employeur est la traduction de cette ambition humaine. Où se situe avant tout l'ambition humaine? Elle se situe dans la vie des gens, bien évidemment, mais elle se situe également au niveau du comité de direction. Moi, je refuse de traiter des chantiers de marque employeur sans impliquer les comités de direction. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que l'exemplarité des dirigeants entre en jeu. Ne croyez pas, vous qui êtes des professionnels RH, que la marque employeur, c'est l'affaire des RH. Vous vous trompez. C'est l'opportunité pour vous pour animer humainement les comités de direction. Lorsque j'interviewe les membres de comités de direction en face-face, à un moment donné, dans notre méthode, on leur pose à tous, que tu sois directeur financier, administratif, qu'importe, tu es un patron de cette boîte. De quoi tu veux être fier en tant qu'employeur dans 5 ans? Ben, je vous assure, j'ai pratiquement jamais de réponse. Parce qu'on ne se pense pas employeur quand on est dirigeant. Ça, c'est l'affaire de la RH. Or, c'est fondamental d'exprimer, d'avoir le cœur qui bat pour cette responsabilité employeur qui donne simplement du sens à l'humanité de sa responsabilité, tout simplement. Quand on est un directeur membre d'un board, on n'est plus uniquement garant d'une technicité, d'un pan de technicité autour desquels je bâtis des murs, on partage charge d'âme, et ça, c'est évidemment un point très important dans le débat qui nous anime depuis ce matin sur la marque employeur. Ce n'est ni un sujet de communicant, ni un sujet RH, c'est un sujet d'ambition humaine, donc de gouvernance. Et il faut avoir le courage, parce que quand on parlait d'engagement et financier, regardez dans les entreprises, on demande à des responsables de marque employeur, souvent très juniors, de bâtir des cathédrales avec des bouts de ficelle sur le plan budgétaire. Il y a aujourd'hui en France des appels d'offres pour 50 000 € et on fait travailler 4, 5, 6, 7 agences. C'est simplement n'importe quoi. Donc il faut avoir de l'ambition. Et quand on arrive à déchirer les voiles des comités de direction, eh bien la marque employeur, elle rentre dans la stratégie d'entreprise, dans le projet d'entreprise. Et là, il ne s'agit plus de parler de ressources humaines, mais d'ambition en termes de relations humaines. Et ça change évidemment tout au niveau du résultat et de l'adhésion des salariés. Donc, très clairement, si j'ai un message à vous faire passer en quelques minutes, c'est travailler votre exclusivité culturelle. Vous avez remarqué comment on nous bassine par des mots tout faits, des formules toutes faites, la plupart du temps qui viennent d'outre-Atlantique, etc. Soyez vous-même. Si vous voulez que les gens soient eux-mêmes, soyez vous-même. Plus vous serez dans le moule à la mode, plus vous ressemblerez à des tartes. C'est mécanique, parce qu'il n'y a rien qui vous distinguera. Or, quand vous parlez à un candidat ou à un salarié, eh bien, le candidat et le salarié, il a envie d'être considéré comme unique. Eh bien, pour ça, il faut qu'en tant qu'entreprise, vous défendiez, vous revendiquiez votre exclusivité culturelle. Et ce n'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut utiliser les formules à la mode. Ça, c'est totalement ridicule. Travaillez vos mots, travaillez vos idées, travaillez vos rites en interne. Et là, vous serez non seulement attractif, car vous aurez une bonne réputation, mais vous fidéliserez évidemment vos meilleurs talents. Alors pour ça, moi je l'expérimente depuis une bonne quinzaine d'années. Vous savez, les organisations, elles sont pyramidales. On a du mal à sortir de ça. Alors il y a eu l'entreprise libérée, où globalement, on nous prophétisait la fin du management. On voit que c'est un concept qui n'a pas fait long feu. Et pour autant, on reste encore très statutaire. Alors vous savez, le triangle pointe en haut, c'est dans les symboles, le symbole du masculin. Et là, on a joué des coudes. Ça y est, on arrive au comité de direction. Et là, quelque part, eh bien, on est dans une position quasi divine. On influence. Or, ce n'est pas ça, le leadership. Le leadership, quand on a le talent de diriger, c'est d'aider les autres à se révéler. Et moi, je suis un farouche militant de la pyramide inversée pour que, justement, ceux qui ont le talent d'entraîner, de motiver, donc de porter la marque employeur, eh bien, puissent guider les autres. Et on passe d'un seul coup d'une logique d'ego qui, malheureusement, nous pourrit la vie au quotidien, à une véritable création de valeur, y compris pour les clients. Encore une fois, quand on va sur le dossier de la marque employeur, il y a un effet miroir. Soit on a le courage de regarder la vérité en face, soit on n'a pas le courage. Regardez le nombre d'entreprises qui mettent dans leur valeur le mot respect et bienveillance, très à la mode. Respect et bienveillance. Quand vous êtes collaborateur de ces boîtes,
Et si jamais, au fond du couloir, il y a un manager qui se comporte comme un vrai salopard avec ses équipes, qui leur hurle dessus, qui ne les respecte pas, mais que l'entreprise garde parce qu'il fait du chiffre, où est la cohérence? Où est la crédibilité? Où est la légitimité de la marque employeur? Eh bien, ça devient bullshit, tout simplement. Et on sait pertinemment que dans beaucoup d'entreprises, la confrontation à la réalité et avec, évidemment, les mots invoqués, eh bien, il y a souvent un grand écart. De plus en plus, on ne pourra plus assumer ce grand écart. Les jeunes générations, celles qui arrivent, les Z, qui sont la première génération universelle, qui sont biberonnés à la transparence, etc., eh bien, quand ils voient cet écart, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 6 mois, 1 an, ils se barrent. Parce que leur clem, c'est vivre leur vie tout de suite. Et ils ne veulent surtout pas perdre leur vie à la gagner, comme ils ont vu leurs parents le faire, parfois pour très peu de considération. Donc, en termes de stratégie de marque employeur, dites-vous une chose, c'est que c'est l'aboutissement d'un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes les recettes toutes faites, toutes les belles formules de consultants, fuyez-les. Vous avez toutes les réponses en vous. Mais par contre, il faut du courage pour faire ce voyage à l'intérieur. Il faut solliciter la gouvernance, comme je vous l'ai dit. Et puis après, eh bien, il faut passer de la communication à la ritualisation. Tous les moments de vie peuvent être ritualisés et peuvent valoriser l'engagement employeur de l'entreprise. Et parfois, ça ne coûte rien comme rite. Je vais vous donner 2 petits exemples que j'adore citer et que je développe de plus en plus chez mes clients. Ça leur coûte 0 €. Prenez l'exemple du début de la vie en commun, le contrat de travail. La personne a fait plein d'entretiens, alors elle a pu avoir une très belle expérience candidat. Bref, il y a encore des boîtes qui font passer 7-8 entretiens des candidats. En termes d'expérience candidat, c'est un peu relatif. Elle est recrutée. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? La RH reprend la main sous l'angle administratif. On envoie le contrat par PDF ou par la poste et la personne renvoie le contrat signé. C'est typiquement, c'est encore très fréquent, c'est typiquement un acte culturel manqué. Alors c'est tellement simple de demander au manager opérationnel qui va encadrer donc la personne, de faire venir la personne, de lui lire son contrat. Accessoirement, ça permet au manager de connaître le contrat de leurs collaborateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et à côté, il lui commande le contrat moral, le rituel de vie que l'on partage dans cette communauté humaine. Eh bien ça, je peux vous assurer que quand ça se passe comme ça, la personne, quand elle rentre le soir, elle se dit « mais je suis vraiment rentré dans une boîte unique ». Autre exemple de rite qui rentre dans la stratégie de marque employeur. Un moment clé pour l'individu, la fin de la période d'essai. La personne, elle compte les jours, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des boîtes? Rien. Là aussi, c'est un rite à mettre en place. Nous avons maintenant des clients qui, les RH envoient au président la liste des personnes qui ont terminé leur période d'essai et le président fait un mot personnalisé à ce collaborateur qui est rentré dans la tribu. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens qui reçoivent ce petit mot personnalisé, ce n'est pas du blabla, encore une fois, eh bien, elles sont flattées et considérées. Pour cela, je vous invite à investiguer les 4 publics. Donc, vous avez compris, ça vient de l'état-major. Il faut que les dirigeants, les grands mamamouchis, se mouillent sur la marque employeur. Autrement, c'est bullshit. Ensuite, on a 4 domaines. Les managers. Les managers, c'est le premier média en termes de marque employeur. Tout ce que vous pourrez dire, faire, s'il n'y a pas une exemplarité managériale, ça ne servira à rien. Pire, vous serez critiqué sur les réseaux sociaux et vous aurez un bad buzz là-dessus. Donc, le premier pilier de la marque employeur, c'est réellement le management qui doit être le relais culturel par excellence. Mais il faut les aider. Aujourd'hui en France, c'est un chiffre qui ne bouge pas depuis déjà quelques années, 70% des managers trentenaires déclarent ne pas adhérer aux valeurs de leur entreprise. Vous imaginez le chantier? C'est énorme. Il faut aider vos managers à être des relais culturels. Deuxième chantier, ce sont les collaborateurs. L'exemplarité vient des collaborateurs. J'étais très sensible à l'exemple de la cooptation ce matin parce que c'est un vrai miroir. Plus les gens sont engagés, plus ils partagent évidemment le vivre ensemble de leur entreprise. Les candidats, évidemment, mais contrairement à tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas le premier public. Ce n'est pas le premier public. Ça s'appelle de la com de recrutement autrement, ça a été dit ce matin. Les candidats,
il faut les évaluer par une véritable sélectivité. Et puis, toutes les parties prenantes externes, vous devez tous apprendre à être des leaders d'opinion. Tant sur les réseaux sociaux qu'auprès des médias, vous devez, en tant que RH, porter la valeur ajoutée employeur de votre entreprise. Et il faut arrêter cette grande prudence que l'on a par rapport au service com. On n'ose pas, ça c'est la com. Mais non, on est tous dans la même barque. Et donc, il faut être émetteur au nom de la marque employeur. Et enfin, le seul ROI pour moi d'une marque employeur, c'est l'exemplarité humaine, mais véritablement vécue. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une fois l'incantation, c'est ce que vivent les gens en leur fond intérieur et tel qu'ils peuvent en parler. Voilà, j'ai balayé assez rapidement, il me reste 1 minute 10. Donc pour compléter éventuellement cet exposé ou répondre à des questions, mais j'espère vous avoir convaincu d'une chose. Si vous n'impliquez pas la direction générale, il n'y a pas de marque employeur. Si vous ne comprenez pas que la marque employeur n'est que la marque traitée sous l'angle employeur, vous ferez de la com, vous ferez plaisir, hein, ça, il n'y a aucun souci, mais vous allez créer de la dissonance culturelle. Et enfin, le matériau sémantique de votre marque employeur, c'est la culture, c'est votre ADN. Chaque entreprise est unique. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Quand on travaille sur un chantier de marque employeur, nous, ça nous prend entre 6 et 12 mois. Or, aujourd'hui, il y a des appels d'offres qu'on labellise appels d'offres marque employeur. On a un pseudo-brief qui consiste simplement à dire on est les plus beaux, les plus forts. Et surtout, vous revenez nous voir 15 jours plus tard avec des créations. On en est encore là, 21 ans plus tard, du dépôt de cette marque employeur. Donc, c'est plein d'optimisme. Ça veut dire qu'on ne peut que progresser, mais placer le curseur au bon endroit, la stratégie d'entreprise. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Avez-vous un exemple, pas obligé de citer l'entreprise, un exemple d'une marque employeur particulièrement efficiente, réussie et rentable? Ah oui, j'ai la chance depuis 10 ans d'accompagner une entreprise qui est connue grand public, mais qui n'était pas très connue côté employeur et qui souffrait de plein de clichés. Parce que le secteur, c'était le discount, entreprise paternaliste, de province, et puis globalement, on disait finalement, est-ce que c'est vraiment bien d'y aller chez eux, etc. Alors que cette entreprise a un fondateur, qui est toujours président, absolument exceptionnel, qui donne tout à ses équipes, qui vit pour ses équipes, qui partage. Et puis un beau jour, il venait me voir parce qu'il ne savait pas quoi faire pour surprendre ses équipes pour les 30 ans de sa boîte. Je l'écoute, et puis je vois un petit bonhomme qui a un cœur gros comme ça. Et je lui dis, mais c'est simple, il faut avant tout commencer à leur dire merci. Vous passez votre vie à vous donner à eux, eh bien, dites-leur merci et faites savoir ce que vous faites. 10 ans plus tard, c'est une des boîtes aujourd'hui les plus attractives dans le secteur de la distribution, c'est Jiffy, avec Philippe Ginesté, le fondateur. Ils sont à Villeneuve-sur-Lot, ce qui n'est pas facile pour attirer des cadres parisiens à Villeneuve-sur-Lot, etc. Et sa marque employeur, c'est que de la transparence. Si vous allez sur leur site jiffy-talent.fr, il y a des vidéos, etc. Mais ce n'est pas des vidéos de collaborateurs, gnangnan, je suis content, j'adore. Non, ils vous parlent avec leurs mots, sans aucun brief, et ils disent tous la même chose. Ouais. Et c'est là la vraie preuve. Jiffy, les idées de génie. Absolument. Vous pouvez remettre le dessin là que j'ai vu il y a quelques secondes de Lisambard. C'est pour vous ça, regardez. Ça vous va? Très bien. Vous pourrez l'emmener. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.